La dépendance affective, c'est un état qui peut être considéré comme une maladie même, qui affecte beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, que ce soit des femmes ou des hommes, il n'y a pas de sexe prédominant à la dépendance affective. Et une personne dépendante affectivement, c'est une personne qui n'arrive pas à se valoriser elle-même, qui n'arrive pas à se valider elle-même. C'est une personne qui a besoin de l'autre pour lui dire « oui, ce que tu fais est bien, oui, je valide ce que tu fais, oui, ce que tu as fait là, ça correspond ». Alors c'est une personne qui a tendance à vouloir vivre pour satisfaire l'autre. Cette personne-là, si elle fait quelque chose et que l'autre personne en face de lui ne lui valide pas la chose qu'elle a faite, elle a l'impression de n'être personne. Elle a besoin tout le temps d'être rassurée. Elle a besoin tout le temps d'être validée. Elle a besoin tout le temps d'être mise en valeur par d'autres personnes, puisque elle-même, elle n'arrive pas à le faire pour elle-même. Et c'est des choses qui nous arrivent à nous tous. On le fait tous. On a tous besoin de temps en temps d'être valorisé, de se sentir rassuré par d'autres personnes. Mais lorsque ça devient excessif, lorsque ça devient permanent, lorsque cette personne-là n'arrive à rien faire sans la validation de l'autre ou des autres, là, ça devient une dépendance affective. La personne n'arrive à rien faire et même les responsabilités les plus importantes de sa vie, elle n'ose pas les faire sans qu'une autre personne vienne lui dire « oui, vas-y, tu peux faire ça, oui, vas-y, tu peux faire ça ». Et c'est ça justement qui fait que cette dépendance affective-là cause des situations catastrophiques sur de nombreuses personnes, surtout les femmes. On rencontre des femmes qui peuvent rester par exemple dans des couples qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'arrivent pas, malgré que l'homme leur fasse du mal, malgré que par exemple ils soient battus, que ce soit les hommes ou les femmes hein, bien sûr. Si on leur dit de quitter cette situation, de quitter cette personne qui selon elle est là justement pour les mettre en valeur, pour les valoriser, c'est comme si on leur demandait de sauter dans le vide. Il y a une falaise là, on leur demande de sauter dans le vide. Imaginez, tu es sur une falaise et quelqu'un vient te dit saute dans le vide, sans qu'il n'y ait rien en dessous pour te retenir. C'est cette impression-là que ces personnes ont lorsqu'on leur demande de quitter ce genre de situation toxique, infernale, insoutenable, manipulateur, tout ce que tu veux, sauf rien de bon. D'où vient cette dépendance-là? Alors cette dépendance est tirée de l'enfance et des situations antérieures vécues par la personne, comme le fait qu'un enfant, par exemple, soit avec ses parents ou avec ses professeurs, des membres de son entourage, ses grands frères et sœurs, et que tout ce qu'elle fait, on la désavoue, par exemple. Elle fait la vaisselle, on lui dit « tu ne la fais pas bien ». Elle a 10 à l'école, on lui dit ça aurait été mieux d'avoir 11. Elle a 15, on lui dit ça aurait été mieux d'avoir 16. Il y a aussi le fait qu'un enfant aussi soit choyé, soit trop cadré, soit trop couvé par ses parents. Si on ne lui laisse pas beaucoup d'autonomie, là aussi, l'enfant risque de devenir dépendant parce qu'il aura l'impression de ne rien pouvoir faire sans l'aide des autres. Et en étant grand, il aura l'impression de toujours avoir besoin de l'aide de ses parents, de l'aide de son conjoint, de l'aide pour justement rassurer ce petit enfant qui a été trop couvé et qui n'a eu aucune nuance d'autonomie pour pouvoir réaliser ses activités tout seul. Donc la liste est longue, hein. Je ne peux pas tout lister aujourd'hui, mais d'une manière générale, en gros, c'est que la dépendance affective tire son origine de l'enfance de la personne par rapport aux événements vécus par la personne lorsqu'elle était enfant. Et si ces événements-là ont été négatifs, ça cause la dépendance affective à l'enfant lorsqu'il est adulte. Cette dépendance affective fait que lorsque la femme ou l'homme est dans un couple, il a tout le temps besoin d'être rassuré par son conjoint. Sauf que le conjoint, ce n'est pas son père.
Le conjoint, ce n'est pas sa mère, le conjoint, ce n'est pas ses frères et sœurs. Le conjoint, il est là pour avoir une personne qui vient le compléter ou qui vient voilà, vivre une vie maritale ou une vie conjugale en amoureux et non être un parent ou une personne qui soit en train de rassurer en permanence la personne avec qui il vit. Si la personne, le conjoint en face, lui aussi, il a des comportements aussi d'insécurité, qu'il n'est pas trop sécurisé au niveau affectif, il ne peut pas supporter et le couple peut casser. Sinon, si le conjoint en face a un comportement sécurisé, donc il a reçu l'affection dont il avait besoin, il a grandi en étant rassuré, en étant sécurisé, qu'il était une personne à part entière, qu'il avait sa place dans ce monde, il peut tenir et rassurer son conjoint dépendant le temps qu'il faut pour que le conjoint puisse avoir assez d'assurance. Mais même là, arrivé à un moment, il peut se fatiguer et ne plus pouvoir assurer ce rôle-là. Et à ce moment-là, là aussi, le couple peut casser dans ces cas-là. Alors, comment on peut devenir autonome, surtout dans son couple? Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je te propose de cliquer sur le lien dans la description pour aller voir comment gagner ton autonomie affective et vivre une vie beaucoup plus apaisée que celle de maintenant. À tout de suite.